Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Pezav. On a vu dans la Mishnah une marloquette concernant celui qui a kidnappé son propre fils. Est-ce qu'il est chayav mita ou pas? La Gemara explique que celui qui dit qu'il est patour se base sur un passage qui dit si on a trouvé chez le voleur. On a trouvé, ça veut dire quelqu'un qui n'était pas habituellement chez lui. Et donc son fils qui est proche de lui habituellement, il n'est pas chayav sur lui. De là, la Gemara apprend qu'il en est de même pour un maître avec ses élèves, puisqu'ils sont proches de lui habituellement, donc s'il les a kidnappés, il serait patour aussi d'après les Chachamim. On a vu une autre marloquette concernant celui qui a kidnappé quelqu'un qui est moitié esclave, moitié libre. Par exemple, il a eu 2 maîtres, il avait 2 patrons, un des 2 l'a libéré, et maintenant quelqu'un est venu l'a kidnappé, l'a revendu, est-ce qu'il est chayav mita ou patour? Selon Rabbi Yehuda, il est chayav mita. Selon les Chachamim, il est patour. La Gemara explique la dracha de Rabbi Yehuda, la dracha des Chachamim, dans les psukim, comment chacun apprend ce qu'il pense. La Gemara ensuite dit, où est-ce qu'on voit dans la Torah l'interdiction de kidnapper? C'est écrit dans les Aseret et Dibrot, dans les 10 commandements, c'est écrit Lotignov. Le Lotignov des 10 commandements se rapporte sur celui qui vole une personne et pas de l'argent, puisque dans le contexte, on parle d'une avéra de chiyuv mita, comme par exemple le tirtzach, le tinaf, qui sont d'avérotes de chiyuv mita, le meurtre, et ainsi de suite. Donc, le lotignov aussi, il s'agit d'une avéra sur laquelle il est chayav mita, donc il s'agit de quelqu'un qui a volé une personne, dont on sait qu'il est interdit de le revendre. On apprend dans notre pasuk dans la Torah qu'il est interdit de vendre un juif comme un esclave. Il y a cependant un autre pasuk qui dit lotignovu. Ce pasuk-là, dans son contexte, il s'agit d'argent, des interdictions de tromper en argent, de tricher, et donc de là je comprends que le lotignovu aussi, il parle d'argent. La Gemara ensuite traite un cas où les témoins qui témoignent sur le voleur ne sont pas les mêmes qui témoignent qu'il l'a revendu. 2 témoins disent il l'a kidnappé, 2 disent il l'a revendu. Est-ce que tu peux accepter un témoignage qui est composé en fait de 2 étapes quand ce ne sont pas les mêmes témoins qui disent la première étape comme la dernière? La question sera, s'il s'avère qu'ils ont menti, est-ce que donc on va tous les condamner, tous les tuer ou pas? La Gemara ramène une première version, selon laquelle nous avons une marloquette, est-ce qu'on va tous les condamner ou pas? Celui qui dit on ne peut pas les condamner, il pense que tu ne peux pas baser un témoignage de 2 étapes sur des témoins différents, où finalement chaque témoignage serait que sur une demi-chose. Il faut qu'un témoignage de 2 personnes soit sur l'ensemble. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas accepter le témoignage, donc on ne peut pas non plus les condamner, s'ils ont menti. Selon celui qui dit chayav, on les tue tous, parce qu'il pense qu'on peut lui accepter et composer un témoignage de 2 étapes sur 2 témoins, 2 premiers témoins et 2 derniers témoins. La Gemara, elle objecte cette manière de raisonner, et ça se poursuit aussi sur le Ben Sorer ou Moré. Finalement, la Gemara, elle objecte cela et elle arrive à une version corrigée selon laquelle il ressort comme ça. Les premiers témoins qui ont témoigné qu'il l'a volé, les derniers témoins qui ont témoigné qu'il l'a revendu. Alors, sur les témoins de la vente, tout le monde est d'accord que s'ils ont menti, ils sont chayav mita. Parce que c'est une chose entière. Une fois que les 2 premiers témoins ont témoigné sur lui qu'il l'a volé, alors les derniers témoins qui viennent dire maintenant qu'il l'a revendu, c'est sûr qu'ils ne viennent que témoigner qu'il est chayav mita, et donc eux-mêmes s'ils ont menti, ils sont chayav mita, on va les tuer. Sur les premiers témoins qui disent qu'il l'a volé, qu'il l'a kidnappé, nous avons là-dessus une marloquette, est-ce qu'eux aussi on va les tuer ou pas? Selon Chizkiya, on ne va pas les tuer, parce que le vol c'est une chose en soi, la vente c'est une autre chose en soi. Selon Chizkiya, sur le vol, il est chayav malkout, donc c'est un témoignage important en soi. Du coup, les derniers témoins qui disent il a vendu, c'est un témoignage, ça devient un témoignage en soi. Et donc, on ne va pas tuer ni les premiers ni les derniers. Selon Rabbi Yochanan,
je me corrige. Selon Rizkia, on va pas tuer les premiers puisqu'ils ne viennent que témoigner sur la malcoute du vol, mais les derniers, on va oui les tuer parce qu'ils viennent témoigner sur une chose entière qui est la vente qui le rend Chayav Mita. Selon Rabbi Yochanan, les derniers sont Chayav Mita, c'est sûr, mais les premiers qui ont dit qu'il a volé, eh bien d'après Rabbi Yochanan, on va, contrairement à Chizkiya, d'après Rabbi Yochanan, on va les tuer à eux aussi. Parce que lui, Rabbi Yochanan, il pense qu'il n'y a pas un chiyuv malkout sur le vol, le kidnapping, il n'y a pas de chiyuv malkout dessus. Et donc, c'est en fait le début, en fait, de la vera sur laquelle il sera chayav mita finalement quand il va revendre. Donc, les premiers témoins participent à un ensemble de témoignages qui va le mener à un chiyuv mita. Donc, eux aussi, s'ils ont menti, ils sont eux-mêmes chayav mita. Par contre, dit la Gemara, concernant le ben Tzorah Umoreh, le fils rebelle, lui, les témoins, ces faux témoins, même Rabbi Yochanan sera d'accord qu'on ne peut pas les tuer quand il s'agit des premiers témoins. Parce qu'ils peuvent dire, ici, on ne voulait que le rendre Chayav Malkout. C'est-à-dire que selon Rabbi Yochanan, le Ben Tzorah Umoreh, les premiers témoins qui témoignent sur le premier vol de ce garçon, qu'il a volé ses parents, du vin et de la viande et qu'il a mangé, tout ça, ces premiers témoins-là peuvent dire on est venu que de rentrer à Malkout. Donc eux-mêmes, s'ils ont menti, on ne va pas les tuer. Tandis que concernant le kidnappeur, celui-là, eh bien les premiers témoins qui disent il l'a volé, ils ne le rendent pas Chayav Malkout selon Rabbi Yochanan. Donc en fait ils viennent témoigner qu'il est Chayav Mita. Et donc eux-mêmes seront Chayav Mita s'ils ont menti. Abaye vient et il dit, en fait il ressort la chose suivante. Il n'y aura pas de marloquette. À propos du Ben Tzorah Umoreh concernant les derniers témoins, tout le monde sera d'accord que s'ils ont menti, on va les tuer, parce qu'ils viennent témoigner un témoignage entier sur un chiyuv mita du Ben Tzorah Umoreh. Tout le monde est d'accord sur les premiers témoins du Ben Tzorah Umoreh, c'est-à-dire qu'ils ont témoigné sur son premier vol, qu'il a volé ses parents. Là, c'est sûr qu'ils sont pas chayav mita parce qu'ils ne viennent témoigner que uniquement qu'il est chayav malkout. Dans le cas où maintenant, sur le dernier vol de ce garçon-là, ils se sont partagés en deux. Deux témoins disent on l'a vu voler, deux témoins disent on l'a vu manger ailleurs. Là, on a besoin des deux étapes. Et là, on va arriver à la marloquette de Chizkiya et Rabbi Yochanan, si on va tous les tuer ou pas. Selon Chizkiya qui dit, il nous faut des témoins sur l'ensemble de la chose, ce qui n'est pas le cas ici, donc on ne va pas les tuer, parce qu'ils ne pouvaient pas le condamner dans cette manière. Selon Rabbi Yochanan, on va lui les condamner, parce qu'ils peuvent lui le condamner, parce qu'eux-mêmes voulaient le condamner sous cette forme-là. La Gemara ensuite vient dire comme ça. Ravasi dit, les témoins sur la vente s'ils ont menti, on ne va pas les tuer, parce qu'il peut dire c'était mon esclave. Donc ils ne peuvent pas le condamner. Il nous faut des témoins pour savoir qu'il l'a volé, et ensuite les témoins qui disent qu'il l'a vendu, pour que les témoins de la vente soient des témoins qui viennent le condamner, et que eux-mêmes, s'ils ont menti, on va les condamner, on va les tuer. Mais si on n'a que les témoins sur la vente, alors on ne va pas les tuer. Non seulement ça, même si ils sont venus après eux, les témoins du vol, qui ont vu qu'il a kidnappé, et même si on voit que les témoins de la vente, ils font des signes aux témoins du vol, donc finalement ils se mettent d'accord, et donc on devrait comprendre de là que leur intérêt finalement c'est de lui le condamner, puisqu'ils se mettent d'accord avec les témoins du vol, malgré tout, les signes c'est pas suffisant, les signes qui se font entre eux c'est pas suffisant, et donc on ne pourra pas tuer ces témoins-là sur la vente. Mishnah suivante. Ici, la Mishnah, elle traite la halakha du Zaken Mamré, le juge qui se rebelle contre le grand Beddin. Le cas il s'agit d'un juge qui était en marloquette avec le Beddin de sa ville, et il ne se soumet pas au Beddin de sa ville, jusqu'à ce qu'il monte à Yerushalayim pour demander au Beddin de Yerushalayim qu'est-ce qu'ils ont entendu là-dessus. La Gemara nous dit il y a 3 niveaux de Beddin à Yerushalayim, on arrive au supérieur. Finalement, il entend que le Beddin ne dit pas comme lui, et il revient dans sa ville. Et il tranche la halakha comme ce qu'il pensait au début contre le grand Beddin de Yerushalayim. Ce juge-là, il est Chayav Mita.
s'il n'est revenu chez lui que pour enseigner à l'halakha comme ce qu'il pensait, il n'est pas chayav mita, mais s'il a tranché halakha lema, c'est comme ça, alors, comme ce qu'il pensait contre le Bedin Agadol, celui-là, il est chayav mita. La Mishnah précise cependant que s'il s'agit pas d'un juge, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas encore en âge de juger, alors il ne sera pas chayav mita quand il s'est rebellé contre le grand Bedin, parce que de toute façon, il n'est pas en âge de juger.